Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Lait pour ce nouveau numéro de figurinistique après 2 semaines d'absence. J'ai pris 1 semaine de vacances. J'ai séché 2 figurinistiques. C'est scandaleux. Je me flagelle. Je vais me flageller ce soir. Je ne l'ai pas encore fait. Plus sérieusement, on se retrouve. Moi, je reprends des petites vacances début du mois d'août. Donc voilà, mais on se retrouve en tout cas aujourd'hui et la semaine prochaine pour des petits figurinistiques estivaux. Et c'est pas parce que il fait chaud et que c'est des vacances qu'il n'y a pas plein de belles choses dans notre hobby. Donc là, on a les news, vous allez voir, il y a du lourd quand même. Les KS, avec notamment le Kickstarter de Cool Mini or Not Mordred, qui est une espèce d'équipage de talent hallucinant, mais qui marche pas. On va regarder pourquoi. Ensuite, la Minute Culture avec des bouquins et des musées. Cette semaine, bah oui, c'est les vacances. Donc je me suis dit, tiens, c'est pas con de vous donner quelques adresses en France pour aller divaguer voilà, pendant vos vacances. Et puis après, on a quoi? On a nos figurines. Nos figurines cette semaine. Avec un tips, une vidéo gratuite pour apprendre à sculpter une tête. Voilà, si vous me suivez sur Instagram et que vous êtes une des rares personnes à avoir liké mon Instagram, ma vie s'arrête. Vous savez de quoi je parle déjà. On est parti, vous avez tous les liens utiles et agréables. Et oui, dans la description. On ne regarde pas assez les descriptions. Et je vous encourage aussi à lire les commentaires, parce que parmi vous, il y a des gens qui mettent en garde sur des petites choses que je montre, parce que moi, je sais pas tout, j'ai pas tous les historiques, et il y a souvent des commentaires très utiles, même si je réponds pas à tout, voilà, j'en suis désolé. Mais en tout cas, il y a toujours des bonnes informations dans les commentaires des vidéos. Et vous avez le petit Tipeee, vous pouvez lâcher un Tipeee. Je dis merci à Fred Le Corbeau, qui est extrêmement fidèle. Merci Fred. En plus, on a le même prénom. Sûrement une coïncidence. Voilà, vous pouvez lâcher un petit Tipeee, 1 euro. 1 euro, c'est bien. 2 euros, c'est mieux. 200 000, si vous avez gagné au loto, j'arrête de travailler. 200 000, j'arrête de travailler. Je suis encore trop jeune. Bref, on est parti, j'arrête de dire n'importe quoi. Graphigo Studio sort de jolies nouveautés. Alors, il y a 2 choses. Il y a des promos. Et en plus, il y a des nouveautés. Donc, vous avez Cléia. Voilà, qui est ici. On la voit ici. Et il sort également des bustes. Donc ça, c'est ces petits bustes d'entraînement, mais grand format. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez changer un petit peu de format. Vous avez les bustes d'origine, voilà, les 3 là, qui sont peu onéreux. Celle-là, elle est géniale. Oh, je l'ai vue en vrai, elle est terrible. Celle-ci, je l'ai prise tout de suite aussi, Cassandre. Puis des sons Qualish un petit peu plus anciens. Je me demande si c'est pas une commande et le gars l'a pas prise en fait. Parce que ça fait un peu personnage de jeu de rôle. Custom. Voilà, il y a des packages, c'est super. Si vous voulez commencer les bustes, moi je vous conseille ça. Moi j'en ai pris sur le conseil de Zoz. Plusieurs, et j'en ai repris un il n'y a pas longtemps, donc je vais peut-être m'entraîner tout seul dessus, et puis après si je prends un cours avec Zoz, j'en ai 2, un pour lui, un pour moi, comme ça il pourra me montrer. Voiloche, en tout cas les nouveautés, vous avez Cléa, on clique dessus direct, une jolie 54 mm, une jolie fée, voilà, ça nous change des brutes habituelles, regardez-moi ça, ce petit visage, ce diadème de volute végétale dans la chevelure. Ah. Voilà, une bouche pulpeuse et un petit regard coquin. Voilà, c'est assez original. Il y a un beau drapé. Alors là, c'est bien, c'est que vous pouvez faire un effet de transparence si vous êtes doué, ou en tout cas vous exercez. Les volumes ne sont pas forcément compliqués, mais c'est tout en finesse. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup la pose. C'est très joli. C'est magnifique. Livraison en août. Voilà, donc des petites nouveautés, avec aussi les bustes de plus grande taille.
Shtouk. Donc ça, c'est intéressant. Je vais vous donner la taille quand même, c'est du 85 mm. Voilà, il y en a 30. Donc ça, très joli, très bel arrivage, on va dire, chez Gauthier. Un petit peu de violence chez nos amis de Punk Apocalyptique espagnol. Voilà, nouvelle figurine, le golem. Donc c'est pour les nazis, les méchants nazis du futur. Ils sont encore plus méchants si c'est possible. Voilà, et un gars avec un chien. Alors la tête du chien est un peu bizarre, et en plus c'est vrai que cette arme, j'ai vu ça sur le forum Warmania, quand tu tiens ton chien en laisse avec des chaînes, et que tu as une arme comme ça, c'est pas très intelligent. Parce que tu risques de shooter ton compagnon. Mais bref. Donc 2 nouvelles figurines pour Punk Apocalyptique. Des nouveautés pour Bushido. Voilà, on va agrandir ça. Donc c'est la 12e vague. Ça veut pas dire grand-chose, mais il y a de belles choses. Pour le culte de Yurei. Donc ça, c'est les zombies, les spectres, ceux qui jouent sur la peur. J'aime beaucoup. Donc on avait eu un spectre, récemment une femme, un petit peu dans le même style, avec un lampion, un gros lampion, et elle pouvait placer son lampion et tout. Et là, on a la même chose, mais porté par un petit enfant. Il y a toute une série dans le culte de Yurei où vous avez des petits gamins, en fait, et sous certaines conditions, boum, il y a un gros démon qui apparaît. Ben là, je pense qu'on est un peu là-dedans. J'ai pas lu la règle, mais voilà. Pour le temple, un très bel élémentaire. Je me demande si c'est pas l'élémentaire de Vapeur, donc une jeune femme, comme ça. Pour le syndicat du crime, un gars avec une arme, je pense que c'est une arme de dresseur, non, c'est pour attraper les gros monstres. Les Ronin, donc les Ronin, je rappelle, ça se dit Ronin, pas Ronin. Ça se prononce Ronin, donc. On le voit ici, les 2 kanji. Le premier, c'est la vague, et le deuxième, c'est l'être humain, tout simplement. C'est un homme qui marche. Donc c'est les samouraïs qui n'ont plus de maître, et qui se retrouvent mercenaires, brigands, etc., etc. On a déjà une figurine chez eux qui ressemble énormément à celle-ci. Pour les pirates, un homme crabe, voilà, et encore des Ronin, c'est des petits élémentaires là aussi, qui sont assez sympas, je trouve, avec les visages. Voilà. Donc des trucs plutôt pas mal dans cette vague. Moi, je prendrais peut-être la figurine pour le culte de Yurei, les 2 figurines. Et on attend que Jin Studio, qui est français, je le rappelle, nous peigne tout ça, puisque c'est leur peintre officiel, et je pense que ça va envoyer du lourd. Donc des belles choses. Corvus Belli, là aussi du lourd. Donc un nouveau bouquin avec une règle sur les renforts. Un bouquin de fluff. 2 nouvelles figurines. Donc on voit là, c'est Maximus, on l'a en plus grand après. Et un alien insectoïde extrêmement menaçant. Et donc c'est toujours pareil chez eux. Si vous prenez les bundles, vous avez une figurine exclusive en plus, qui est en général une très belle figurine, malheureusement. Et là, c'est une bonne sœur. Donc on voit Maximus, qui annonce peut-être le retour d'Aristeia, puisqu'Aristeia va revenir, ils nous l'ont confirmé, il revient normalement l'année prochaine, sous une nouvelle forme, donc je sais pas ce que ça va être. Voilà, alors ça, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un des big boss, hein, je pense, des aliens. La figurine exclusive qui est super top, je trouve, avec cette cape coupée en 2, là, cette visière et tout, génial. Et un général aussi des aliens. Bien insectoïde, ça fait plaisir. Donc là aussi, 2 très belles choses chez Corvus Belli. On finit avec Games Workshop, qui sort un nouveau bouquin de règles Necromunda qui doit réunir toutes les règles. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il a l'air très épais, je ne connais pas le prix. Le truc, c'est quid de la disponibilité des figurines. Alors, il y a peut-être un marché d'occasion, j'ai pas regardé. Mais voilà. En tout cas, des règles réunies de Necromunda. C'est pas trop tôt. J'espère qu'il n'y aura pas 50 000 règles après. On verra bien. Est-ce que ça veut dire aussi que le jeu est mature
et qui vont sortir moins de choses maintenant, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Il y a une faction, il y a plusieurs factions originales qui sont pas sorties. Il y avait les Ratskins, donc c'était des espèces de clochards qui avaient des peaux de rat sur le dos, et puis ils avaient aussi des... en big guys, ils avaient des gros reptiliens avec des lances-harpons. Non, je confonds, ça c'était les gars de Nurgle. C'était vraiment les clodos. Et des super-héros aussi. Des nobles dans des armures très très chères. Il y avait une espèce de serval, il y avait un gars avec un peu comme la dynamo pourpre dans Marvel. C'était un petit peu le pendant cheap des assassins dans Warhammer 40 000, mais dans le monde de Necromunda. Voilà, donc ça c'est pas sorti encore, je crois. On va voir le futur de Necromunda. Bon, je pense que de toute façon Pierre et son équipe sur les dingues de jeu vont suivre tout ça. Toujours de jolies choses qui ont été montrées pendant mes vacances, sur les royaumes un peu classiques de Sigmar, avec des chouettes personnages. Là, il nous montre aussi une nouvelle, je pense, machine de l'enfer. C'est très coloré, très saturé. Il y a quelques persos, dont celui-là avec son chaudron, qui sont vraiment top. Je dois avouer que par nécessité, mais aussi par plaisir, j'ai acheté du Games. Eh oui, puisque je vais jouer normalement en août à Underworld. Donc j'ai acheté la bande des Inquisiteurs, là, il faut que je la peigne dans les 2 semaines qui viennent. Pour pouvoir y jouer en août. Et vous avez, alors je fais pas le tour de toutes les news games, mais vous avez aussi tout un tas de tyrannides, puisqu'il y a eu alors je sais pas si c'est un sondage ou en fait une espèce de campagne où les joueurs mettaient les résultats de leur bataille en fait sur le net. En tout cas, les tyrannides ont gagné contre les ultramarines, et du coup, il y a plein de nouveautés qui sortent. Voiloche. Truc assez sympa. Plein de monstruosités. Pardon. Voilà. Ils poussent un petit peu dans le côté Cthulhu, les tyrannides. Et ça, c'est plutôt sympa. Les biovores, c'est les biovores, ça, hein? Ouais, c'est ça. Et un gros monstre, il doit être énorme, je pense. Émissaire Norn et assimilateur. Donc les big boss, je pense. Très bizarre cette couleur là, rouge, c'est extrêmement clinquant. Voilà, c'était les news. On passe maintenant au financement participatif. Allez, c'est parti pour les financements participatifs. Alors, j'ai fait une grosse sélection, parce qu'il y en a vraiment énormément. On commence par Cernunos Studio avec les matriarches. C'est un KS un petit peu particulier, puisque ça reprend en fait l'univers de confrontation, mais sur des nouvelles figurines. Donc soit des concepts qui n'ont pas été, qui ne sont pas passés en figurines, soit des nouveaux concepts et des nouvelles figurines. Donc il y a des cartes de jeu à télécharger, pour ceux qui jouent à confrontation. Moi j'en connais pas, mais il y en a peut-être. Et après vous avez ces fameuses figurines qui ont été sculptées par des grands noms, en fait, de la sculpture de figurines, et des gens qui aussi ont fait des figurines confrontes à l'époque. Alors le problème, c'est que c'est en tout petit. Il y a Stéphane Simon qu'on a fait. Après, alors je vous passe les images, vous êtes peut-être déjà au courant si vous suivez. Il y a un petit peu toutes les factions, c'est mélangé. Voilà, il y a une ogresse qui est vraiment sympa. Pour les Bran au Cork Orc. Bran au corps. Voilà, ça c'est le griffon. Moi j'aime bien. Bon, je trouve que l'épée est quand même trop grosse. Mylène, The Tricky de Kate Valen Milice. Ça c'est une Césaire. Un Wolfen, c'est une femme d'ailleurs que je trouve jolie. Pour moi c'est peut-être la plus jolie des figurines. Minor.
Donc les petits nains démoniaques. Alors là, Acheron, donc c'était les morts vivants, mais Alliance Akishan, c'est les elfes maléfiques, non? Je me souviens plus très bien. Ça c'est les Akishan, ok. Pas mal, celle-là elle doit être très fragile. Ça je crois que c'est Stéphane Simon, je crois qu'il y en a plein de celui en fait. Ça c'est un petit stretch goal en plus. Ça c'est une resculpture de Isis. Voilà, qui était une assassine, une assassin de Dirz. Adon Pouki. Pour les Keltois. Aussi une créature keltoise, très jolie, ce taureau. Alors, est-ce que quelque part, donc il y a des stretch goals, ça marche pas trop mal. Est-ce que quelque part j'ai les noms? Parce que je dois vous avouer que là je suis un petit peu pris par le temps, donc j'ai pas tout lu avant. Nanana. Non, il n'y a pas les noms. Et ça c'est pas cool. Alors peut-être tout en haut. Hein, donc lui c'est Sylvano Harvey. Gros fan de Confronté, évidemment. Donc je crois qu'il a même repris des artworks qui étaient libres de droit. Donc il a contacté Yannick Fusilier, qui a sculpté plein de figurines pour Rackham. Et il lui a donné cette idée, enfin ils ont partagé cette idée. Voilà, ils ont bossé avec Stéphane Simon. C'est chez GRX Création pour la résine. Donc tout ça, a priori, c'est plutôt du bon. Voilà, donc pour l'instant, on en est là. Franchement, c'est sympa. Il y a des jolis modèles. Alors, j'ai pas regardé parce que... Bon, moi, je vais pas en prendre parce que des confronts de papins, j'en ai plein, mes placards. Mais c'est vrai qu'il y a 3 ou 4 figurines qui vraiment tabassent. Moi, je trouve que la Wolfen, là, elle est vraiment superbe, très altière. Et une belle réussite. Donc il reste 20 jours. Vous avez le temps pour vous décider. Cernunos Studio, les matriarches. Le gros KS, ou pas, de la semaine, c'est le nouveau Cool Mini Hornet. Donc Mordred. C'est un jeu un petit peu dans la veine de Blood Bowl. Je suis fatigué de Blood Rage. Ankh ou Rising Sun, donc encore du placement sur une map. Encore la fin du monde, encore une map qui se transforme. Voilà. Adrian Smith à la direction artistique, au dessin, à la peinture, avec un style un petit peu différent d'habitude, dans le style que c'est beaucoup plus coloré, avec beaucoup de couleurs saturées. Donc voilà, il y a de très très belles choses. Vraiment, c'est très beau. Moi, personnellement, je trouve ça très beau. Pour enfoncer le clou, sur le Facebook de Rémi Tremblay, vous avez ce genre de choses. Voilà. Les sculptures de Patrick Masson pour le jeu, qui sont hallucinantes. Qui sont tout simplement hallucinantes. De détails, de finesse et d'élégance. Parce que nous sommes en France, monsieur. La France a mal, la France est malade en ce moment. Mais ça ne retire rien à la beauté et au talent de nos artistes. Ouais, je sais, c'est une petite envolée lyrique. Ça m'énerve qu'on crache sur mon pays que j'aime. Plein d'autres choses. Voilà, ça c'est Rémi. Donc c'est aussi des figurines pour le projet. Vous voyez, c'est quand même génial. Il n'y a pas de quand même d'ailleurs, c'est génial. Regardez, ne serait-ce que... Enfin, tout est super, quoi. Le petit bouclier, les démons, là, qui sont là, avec leurs petites fesses. Là aussi, c'est super. Voilà. Donc, on voit... Oh, ça déchire. Ça déchire complètement. C'est Morgane l'a fait. Regardez ça. Je sais même pas si vous voyez vraiment les détails, mais... Donc, c'est de la vraie sculpture. C'est pas de la sculpture 3D. C'est à la main. C'est merveilleux. Enfin, on touche au sublime. Là, on n'est plus dans le... Qu'on ne me dise pas que c'est pas un art. Voilà, c'est formidable. Quand on voit les bouses qui sont exposées, qui sont vendues une fortune dans certains musées d'art contemporain, et quand vous voyez ça, mais c'est dingue.
C'est dingue. On ne peut être que fier de notre hobby. On a des artistes merveilleux. Autant la sculpture que la peinture, c'est du pur génie. Voilà. Bref, tout allait bien dans ce monde merveilleux de Mordred, sauf que ça marche pas. Ils sont à péniblement 233 000. Ouais, ça descend même pendant la vidéo. Il reste 10 jours. Alors pourquoi ? Il y a énormément de talent là-dedans. Alors le jeu, je ne sais pas. C'est le 4e jeu. Alors il y en a plein sur les forums qui disent ouais, il n'y a pas Eric Lang, machin, on s'en fout. Il y a d'autres concepteurs qui peuvent être talentueux. C'est pas grave que ce soit un autre concepteur. Je pense que moi, par exemple, j'ai déjà Blood Rage et Rising Sun. Je les sors pratiquement jamais. J'ai dû peindre 3 figurines. Donc, j'en ai plein des figurines. Il y aurait eu un pledge avec les figurines du jeu en plus grand. Parce que, vous le savez, je dis à chaque fois, moi, je suis un mauvais peintre, on va dire. Les figurines de Zombicide, même quand elles sont très bien faites, je peine. C'est trop petit pour moi, maintenant. Même avant... Donc voilà, le matériel est fabuleux, la direction artistique est formidable, ça va être livré, contrairement à qui vous savez, mais le problème, c'est qu'on a déjà tous plus ou moins des jeux de ce style, voilà, et puis surtout, c'est le prix, parce que mine de rien, 110 $, ok, à peu près 98 €, jusque-là, tout va bien. On les connaît, donc il y a des stretch goals à l'appel. Alors, pas à l'appel, vu que ça marche pas. Il y a des add-ons. Un petit coup d'œil sur les frais de port. 42 $. Oui, parce que le 27, on n'y croit pas trop. On croit plutôt au 42 avec les stretch goals. Hein, et puis d'expérience, puisque moi j'ai payé pour Marvel Zombicide. Donc ça nous met le bousin à 150 $. Plus 20% de TVA, parce que maintenant on la paye. Donc 180 $. Donc ça fait, je sais pas, j'avais regardé l'autre jour, ça doit faire 160 €, un truc comme ça, allez, disons 150. 150 € sans add-on. Sachant que ça, bientôt, ce sera dans 1 an et demi, vous le trouverez chez Philibert. Hein. Vous le trouverez dans d'autres boutiques avec des promos. Donc ça vaut pas le coup, en fait. Donc à moins d'avoir vraiment des stretch goals KS exclusifs de dingue, et d'être un fan, qu'est-ce qui, moi, me dit que je dois plutôt prendre le risque du KS. Le risque, c'est quoi ? Des retards, des galères de livraison, on va le voir plus tard, et payer en avance. Non, je vais attendre que ça sorte, et puis, ok, j'aurai pas 4-5 figurines de stretch goal, mais il y en a déjà tellement dans la boîte. Et puis, il y aura sûrement d'autres boîtes qui seront pas KS exclusives, comme ce qu'on a vu sur Hank, par exemple. Donc voilà, donc je pense qu'on arrive un petit peu au bout du truc. Après, c'est vrai aussi que c'est pas une franchise connue, c'est pas du Marvel, c'est pas du Star Wars. C'est un univers original, et malheureusement, et ben voilà, ça paye moins de faire de l'original que de la franchise. Enfin, que de la licence, pardon. Il reste que le talent des sculpteurs et des peintres, et de Adrian Smith, est totalement hallucinant et hors norme. Voilà. Mais malheureusement, c'est pas ce qui paye. Bref, il vous reste 10 jours. Là aussi, alors malheureusement, il reste que 51 heures. The Kobold Dungeon, donc c'est Westphalia, donc Boris Volozhin, qui nous fait un nouveau projet avec des aventuriers. Le barbare, le nain, assez original, l'elfe, on pense très très fort à Labyrinthe, je crois. En tout cas, David Bowie. Le mage, assez rigolo avec ce chapeau tordu, et puis après les petits kobolds qui sont très originaux. Voilà, c'est de la belle sculpture à la main, là aussi. Vraiment de très belles choses. Et puis vous avez quelques stretch goals, qui sont en fait des petits familiers. Ah bon, on les voit même pas, là. Voilà, donc c'est top. C'est le coup de cœur de la semaine. Ch'touk, les petits stretch goals, qu'est-ce qu'on a ? Des insectes, ok. Ok, il n'y a que ça ? Ah ouais. Bah écoute, ah je me trompe peut-être de caisse. Oui, c'est avec le caisse qu'il y a eu il y a pas longtemps, je crois. Bon, pas beaucoup de stretch goals pour le coup,
mais c'est quand même très joli. Voilà. Moi, j'aime beaucoup le Wizard. Il vous reste 51 heures, donc en gros, 45. Allez, 57 heures. Academics, qu'est-ce que c'est que ça? Ça marche pas mal, 15 000 euros. Des figurines et des bustes, avec comme... c'est un premier projet, donc, comme but qu'on nous donne de faire des bustes et des figurines utilisables pour faire des cours de peinture de figurines. Avec du classique, des poses assez pas trop alambiquées. Voilà, de la peau, des textures, de la fourrure, du métal, etc., etc. Bon. Il y a des trucs assez chouettes. Il a été voir des peintres connus, donc on a de très très belles choses. Voilà. Bon, je dois vous avouer que j'ai pas lu plus avant. Vous avez Gauthier Graphigo qui fait aussi ça. Il fait des petits bustes assez simples pour donner des cours. Et qui sont à moins de 20 euros, je crois. Voilà. Je ne vais pas lui casser la baraque, mais ça existe déjà. Ensuite, Shadows of Brimstone, le dungeon crawler américain bien connu qui nous sort une nouvelle itération chez les Égyptiens. Alors là, je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Parce que le précédent avec les Vikings et les Conquistadors a énormément de retard. Et il le livre maintenant en plein mois d'août pour l'Europe. Bonne idée, les mecs. Bonne idée, vous mettez dans la mouise tout un tas de gens qui partent en vacances. Donc il n'y a pas plus con que de livrer en août. Hein. Et puis, comme ils livrent, bim, ils sortent un nouveau caisse, évidemment. Donc inutile de vous dire. De toute façon, j'ai déjà des tonnes et des tonnes de figurines pour ce jeu qui ne sont pas peintes. C'est un jeu qui a un énorme succès aux États-Unis. C'est un dungeon crawler assez simple, mais il y a énormément de boîtes, de créatures, etc. Les règles sont assez faciles, donc tu peux les customiser. Il y a un fan qui a fait un livret d'aventure complètement dingue sur Board Game Geek. Donc c'est un jeu qui peut être pris un peu comme une boîte à... un bac à sable, pardon. Une boîte à outils, j'allais dire, voilà. Un bac à sable. Là, il y a le train, un truc qui nous promettait depuis des années. Donc c'est dans l'univers des cow-boys, mais vous voyez, il y a maintenant de la science-fiction, du Lovecraft. On va même on va dans l'espace un moment. Enfin, il y a une boîte comme ça, il y a la guerre de sécession. Vous avez un univers parallèle qui est un petit peu la Première Guerre mondiale dans les tranchées. En fait, le truc, c'est que vous rentrez dans des mines et vous avez des portails. Et en fait, souvent, les scénarios, les enchaînements de scénarios, ou même un seul scénario, d'ailleurs, une aventure, vous allez être dans un contexte. Donc, il y a aussi l'itération japonaise où vous rentrez dans des temples maudits et vous avez des portails. Et ce portail vous envoie dans un deuxième univers. Voilà. Les Japonais, par exemple, c'est le ventre d'une créature monstrueuse. Donc c'est vraiment le pitch de Shadows of Brimstone. Avec des personnages qui ont des classes de personnages, qui ont des pouvoirs assez différents et qui peuvent évoluer avec des talents. Il y a aussi des objets, donc il y a un gros côté jeu de rôle en fait. Et en plus, comme je vous dis, les règles sont pas compliquées, donc vous pouvez vraiment les transformer, les assaisonner, et il y a plein de fans qui ont fait des choses, dont un qui a fait un bouquin carrément de mission, parce que c'est ce qu'on reproche un petit peu à FFP, Flying Frog, c'est de faire des missions qui sont pas très intéressantes en fait, et qui s'enchaînent pas les unes les autres, alors qu'il y a carrément matière à faire des campagnes hallucinantes. Voilà, donc ça marche bien, parce qu'ils ont une grosse base de fans aux États-Unis. Et ils sont en train de livrer l'itération avec les Vikings, et moi j'ai peur de jamais le recevoir, parce que ça va tomber dans les 2 semaines où je vais pas être là, j'en suis sûr, et avec la mouise que j'ai sur les livraisons sur Paris, ça va être encore un vrai sketch. Bref. Allez, on continue. Sword and Sorceries. Je sais qu'il y a des fans. Ils font un KS pour une nouvelle boîte. Donc moi je pensais qu'en fait ces boîtes-là d'habitude elles sortaient direct en boutique. J'ai pas tout l'historique, donc c'est peut-être pas le cas. C'est un jeu, pareil, Dungeon Crawler, qui a l'air de tourner relativement bien. Vous pouvez trouver des vidéos en français.
Et là, on a une boîte avec du Cthulhu. Alors, on va descendre pour regarder les figurines. Le Lord, le Seigneur abyssal. Cauchemar et lait. Des cultistes avec des tentacules. Des horreurs de la nuit, voilà, bon. Ok. Des crânes avec des tentacules. Des profonds tritonesques. Et voilà, des tuiles de décor, des dés, des cartes, des tokens. Sword and Sorceries Abyssal Legend, il reste 10 jours. Et le dernier, parce qu'il y en a l'un d'entre vous m'a dit « Oui, est-ce que tu en parlais ?» Je sais pas s'il m'a dit ça. « Oui, est-ce que tu en parlais ?» Je sais pas. Gloomhaven Grand Festival, donc il reste 4 jours. Ils ont fait 4 millions de dollars. 4 millions de dollars. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai survolé parce que ça m'intéresse pas trop. C'est, je pense, un reprint seconde édition de Gloomhaven, de Frosthaven, avec des figurines. Oui, on veut des figurines. Eh bien, vous allez en avoir. Vous allez avoir, je descends parce que le descriptif c'est assez amusant, vous allez avoir des tonnes et des tonnes de figurines. Là, on est vraiment dans le kilo plastique. Voilà, regardez-moi ça. Il y a combien de figurines? C'est 200, non? 165 pour Gloomhaven. Vous avez 20 fois le... je sais pas ce que c'est. Des bandits, des golems, des trucs et des machins. Bon. Moi, j'ai le très mauvais souvenir des figurines de la première édition. Et là, on est vraiment dans du vice. Hein. On est vraiment dans de la... dans du kilo plastique. 46 pour Frosthaven, donc ça fait quoi? Ça fait 200 figurines déjà, puis il doit y avoir d'autres add-ons. Il y a des tokens, d'objectifs, de trésors, je pense. Le faucon entraîné. L'ennemi de chair. Okay. Et après, les mercenaires. Les mercenaires, c'est les premiers héros. Donc, fait avec des nouvelles figurines. 12 nouvelles figurines. Bon, voilà. Le kilo plastique par excellence, c'est la nouvelle édition de Gloomhaven. Il y a quand même près de 26 000 personnes qui vont passer à la caisse. Alors, il y a 26 000 backers, mais il n'y a que 3 400 pledgers. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, il y a un train de du pledge. Je ne sais pas ce que c'est. Voili voiloche, on se retrouve tout de suite pour la Minute Culture, qui est exceptionnelle. Allez, c'est parti pour la Minute Culture. Aujourd'hui, dans la Minute Culture, 2 livres et 2 musées. Et oui, c'est les vacances, pour aller vous balader. Et il n'y en a pas un seul à Paris, hein, je préviens tout de suite. Je commence par un tout petit disclaimer. Quand je vous présente les livres, je vous les présente sur le site de la FNAC, parce que je regarde s'ils sont disponibles actuellement. Voilà, c'est plus simple pour vous. À quel prix ils sont proposés, la couverture actuelle, etc., etc. Donc par exemple, celui-ci, La Tour de Babylone, je l'ai acheté il y a 2 ou 3 semaines à la FNAC, et en effet, 9,20 €. Merci Jack Lang. 10 € un poche, quoi. C'est criminel. Je trouve ça criminel, vraiment. Hein. Pour un pays, je trouve ça débile de faire des livres aussi chers. Mais bon, c'est comme ça. Cependant, moi, je vous encourage à aller chez votre bouquiniste. La semaine dernière, j'étais en vacances dans la bonne ville de Granville, qui porte bien son nom. Je suis allé chez Frédéric, oui, qui est bouquiniste là-bas. Et j'ai acheté des livres de science-fiction magnifiques. Par exemple, celui-ci, de Poul Anderson, je vous en avais parlé, c'était Barrière mentale. Vous vous souvenez, le nuage d'intelligence qui balaye la Terre et tout. 2 €. Et oui, 2 €. Donc allez plutôt chez les bouquinistes qu'à la FNAC pour acheter vos bouquins. Bref, c'est parti. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui nous intéresse. La Tour de Babylone par Ted Chiang. C'est un livre de nouvelles, de science-fiction, que j'ai beaucoup apprécié. Je ne l'ai pas encore fini. Je suis sur la dernière, qui est très très chouette, qui s'appelle « Aimer ce que l'on voit, un documentaire ».
Je vous la fais très courte. Donc cette dernière nouvelle, c'est quoi? On pourrait être dans le présent. Il y a une technologie qui permet en fait, par une action sur les neurones, de faire que quand vous regardez quelqu'un, son image va être un petit peu comme floutée. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Eh bien, et on est en plein dedans, c'est super parce que c'est un bouquin contemporain, ça permet de ne pas faire de discrimination entre les beaux et les laids, par exemple. Et donc, c'est un documentaire, donc c'est un petit peu écrit comme Lovecraft. Vous savez, il y a à la fois l'interview d'une personne, il y a des articles de journaux, il y a un petit document sur ce qui se passe dans une fac, etc. Donc il y a des petits chapitres comme ça, c'est assez bien foutu. Et notamment, on suit une jeune fille qui, depuis sa naissance, était dans une espèce de communauté qui, d'office, applique cette technologie. Et quand elle arrive à l'université, en fait, donc ça se déroule aux États-Unis, elle décide de couper ce système et elle voit les gens pour ce qu'ils sont vraiment, enfin en tout cas leur vraie apparence, et surtout elle voit son apparence à elle. Et elle est très jolie. Et du coup, ça va changer son rapport au monde, son rapport à l'extérieur, etc. C'est hyper intéressant, je trouve que c'est très très bien trouvé. On est un petit peu comme dans Black Mirror. Voilà. Donc cet auteur-là, je crois qu'il est informaticien. Il n'a pas écrit beaucoup de bouquins, mais là-dedans, vous avez donc plein de petites nouvelles qui sont vraiment sympas. Alors, il y en a d'autres, pour être complètement honnête. Par exemple, il y en a une, c'est la division par zéro. C'est un peu sur les maths, ça m'a gonflé. Mais la tour de Babylone est pas mal, même si la fin est assez prévisible. L'histoire de ta vie est très bien. Je crois que je l'avais déjà lu dans un autre livre. En fait, c'est raconté par une mère qui a un contact avec les extraterrestres. Donc elle est linguiste, et elle est contactée par le gouvernement parce que les extraterrestres arrivent dans plein de pays du monde pour essayer de communiquer avec eux. Et au début, on ne comprend pas trop ce qu'ils veulent, on ne comprend pas pourquoi ils sont là, etc. C'est vraiment bien écrit, hein. Vraiment, je vous le conseille, ce bouquin. Et c'est super, c'est extrêmement émouvant, elle est très très émouvante, cette nouvelle, l'histoire de ta vie, elle est vraiment bien foutue. C'est un petit bijou, voilà. Donc ce bouquin, il y a des petites perles dedans, l'histoire de ta vie, et puis l'enfer quand Dieu n'est pas présent, c'est un peu bizarre. Mais aimer ce que l'on voit un documentaire, pour moi, c'est les deux nouvelles qui sont hyper cool dans ce bouquin, je vous le conseille fortement. Deuxième livre, Lune de miel en enfer de Frederick Brown. Voilà, 2 €. 8,70 €. Pareil, c'est un bouquin de nouvelles. Alors là, pas du tout contemporain pour le coup, puisqu'il a été écrit, il n'y a pas la date, 62. Attends, je vais essayer de regarder. 53 aux États-Unis, et moi j'ai une édition de 64 en France, avec cette couverture assez rigolote. Pareil, donc plein de nouvelles. Le dernier Martien, c'est sympa. Une souris. Alors, il y a des nouvelles qui font une page, et vous avez des nouvelles qui font 30 pages. Entrée interdite, il y a plein de trucs sympas. L'arène, j'avais déjà lu cette nouvelle dans un autre bouquin. La Reine, je vous la fais courte, je pense que c'est assez connu. On est dans le futur. Les humains ont réussi à conquérir une partie de l'univers, on va dire de la galaxie, et bim, combat avec des extraterrestres. Et là, il y a un troisième intervenant qui arrive, une espèce d'extraterrestre tout-puissant, de Dieu, on ne sait pas trop, c'est pas très défini. Et en fait, il y a un des pilotes de jet de l'espace qui, tout d'un coup, avant d'arriver à la grande bataille qui doit décider en fait de qui va gagner, donc une bataille énorme avec des armadas qui vont s'affronter et tout dans l'espace, est téléporté dans une espèce de grande boîte, une arène, et il va devoir combattre un extraterrestre. L'extraterrestre, donc lui, il est humain, et l'extraterrestre, c'est une espèce de grosse boule rouge avec des tentacules. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, ce qui est assez amusant, c'est que dans cette arène, donc c'est un désert, avec quelques buissons, à droite, à gauche, un soleil très très puissant,
Donc il a très chaud, il souffre de la température, il ne sait pas si l'autre, comme c'est une espèce complètement différente, souffre aussi de la température. Et en fait, entre les deux, il y a un mur. Il y a un mur invisible. Donc ça va pas être une confrontation physique, comme ça, où on va juste se taper dessus, on va essayer de prendre une branche et d'enfourcher l'autre. Il va falloir faire jouer son intelligence. Et c'est vraiment sympa. Donc ça, c'est pareil. C'est un petit bouquin, je vous le conseille. Lune de miel en enfer. Plein de petites nouvelles. Et moi, j'aime bien l'été lire des petites nouvelles parce que on n'a pas... voilà, moi, en général, toute l'année, je lis dans le métro parce que j'ai 30 minutes de métro. Mais là, entre deux apéritifs, si vous avez 10 minutes, vous pouvez vous faire une petite nouvelle. C'est plutôt sympa. Donc, c'était les 2 livres de la semaine. Allez, on enquille avec 2 musées. Donc le premier, je l'ai découvert cette semaine, je n'y suis jamais allé, je vais être honnête, hein, je l'ai vu sur la page de Martin Grandbarbe. Il a l'air complètement hallucinant, dès que je peux j'y vais. C'est le Naya Museum, musée-galerie des arts de l'imaginaire, donc c'est à la fois un musée et une galerie. D'après ce que j'ai compris, alors j'ai essayé de lire quand même un petit peu, parfois ils changent d'endroit, ou en tout cas ils vont dans des festivals, ils font des événements. C'est en Bretagne, c'est à Rochefort-en-Terre, voilà, et ça a l'air complètement hallucinant. Alors, ils vendent les œuvres qu'ils exposent, mais ils ont des artistes complètement dingues. Donc il y a par exemple Le Droit, hein, qui fait les bandes dessinées. Vous avez des dessinateurs, des photographes, des sculpteurs. Alors, est-ce que je peux passer comme ça un petit peu les œuvres? Voilà, ça c'est impeccable, tiens. Voilà, il y a plein de choses différentes, et que moi je trouve vraiment fascinantes. Ça, par exemple, je sais même pas si je pense que c'est une photo, pardon, de figurine ou de sculpture, mais il y a plein de trucs complètement dingues et complètement barrés. Donc moi je sais que ça va être, dès que je peux y aller, dès que je suis véhiculé pour y aller, c'est quelque chose, je ne manquerai pas d'y faire un tour. Voilà. Donc vous voyez, il y a des choses très différentes. Il y a aussi pas mal, d'après ce que j'ai lu, d'artistes du coin. Donc des Bretons ou des gens qui sont dans le coin, et qui font des choses vraiment intéressantes. Voilà, il y a aussi des Américains. Ça me fait penser à Dead Ringer de Cronenberg, qui est un de mes films préférés, où il y avait des instruments de gynécologie comme ça qui étaient hyper flippants. Un film fantastique avec Jeremy Irons. J'ai pas regardé la série là, qui s'en est inspirée, le remake, mais en tout cas le film d'origine est complètement dingue aussi. À ne pas regarder avec des enfants. Oui, j'apprends de mes erreurs. Voilà, donc ça c'est le premier musée. Vous pouvez vous cherchez nayamuseum.com sur internet, N-A-I-A. Si vous y allez, si vous avez déjà été voir cet endroit, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, à me faire votre retour. En tout cas, moi ça me botte de ouf, comme diraient les Jones et les moins Jones. Les Jones ne disent plus ça. Le deuxième, je vais couper le son, je vais mettre la petite vidéo, j'espère que ça passera, que ça va pas striker ma vidéo à moi. C'est le musée de la miniature de Lyon. À chaque fois que je vais à Octogone avec les amis, nous allons voir ce musée. Donc, il se divise en 2 parties. Vous avez une partie où il y a plein de costumes, de maquettes, d'objets. C'est hallucinant. C'est complètement hallucinant. Qui viennent de films, donc Predator, Alien, je dis n'importe quoi... Il y a plein de maquettes de véhicules, de vaisseaux spatiaux, je sais pas moi. Faut pas que je dise de bêtises non plus, je sais plus. Mais il y a plein de... Freddy, par exemple, tous les films comme ça des années 90 d'horreur, de fantastique, de science-fiction, ils sont là. Batman, il y a plein de choses, voilà, des dinosaures, encore du Batman, The Mask. Ça c'est super, il y a une salle où il y a que des masques, moi qui adore ça, c'est topissime. Le 5e élément. Donc c'est vraiment génial. Et après, il y a une deuxième partie. Alors, je sais pas si on voit dans la vidéo. Voilà. Donc là, vous voyez,
je me suis dit, c'est une pub pour un restaurant, pas du tout. En fait, c'est ce que fait le propriétaire du musée, c'est des miniatures. Donc vous avez des couloirs, où sur les côtés, vous avez des murs en bois, en fait, qui sont noirs, et vous avez des petites lucarnes. Et quand vous regardez dans ces petites lucarnes, en fait, c'est des maquettes. Vous regardez dans des maquettes qui sont des reconstitutions de l'opéra, d'un bouchon lyonnais, d'une salle de bain, d'un arrêt de métro, de plein de choses, en fait. Et c'est du modélisme, mais poussé à l'extrême. Et c'est hallucinant. Et en plus de ça, vous avez d'autres choses un petit peu périphériques. On avait été complètement subjugués la dernière fois avec les potes. Il y a par exemple une personne qui fait comment je vais dire ça, de la dentelle. C'est-à-dire, elle prend une feuille de papier, et avec des ciseaux, elle va faire comme comment dire, une dentelle, elle va faire un paysage, un arbre, un village, des personnages. Mais c'est un point de précision, mais complètement dingue. Je ne sais même pas comment c'est humainement possible. En tout cas, si vous allez dans ce musée, c'est un musée qui n'est pas très grand, mais qui est extrêmement riche. En tant que modéliste, en tant qu'amateur des figurines, mais même que du cinéma, de la précision, du petit artisanat et tout, vous allez passer un moment très très précieux. Je vous encourage absolument à aller voir ce musée de Lyon, là, musée du cinéma et de la miniature. Vous allez passer un moment exceptionnel, je vous le garantis. Voilà. Et voilà, c'était la Minute Culture, de bouquins, de musées. On se dit à tout de suite pour nos figurines. C'est parti pour nos figurines. Ça va être chaud, parce que j'ai vu qu'il y avait 144 commentaires. Donc si je veux pas que ça dure 2 heures, il va falloir carburer. Donc moi, j'ai pas peint de figurines. Enfin, j'ai peint des trucs, mais c'est pas fini. Par contre, pendant mes 2 petites semaines, j'ai réalisé cette magnifique œuvre d'art. Non, je rigole. Je me suis essayé au modelage de tête. Voilà. Donc, petite tête. Et comme je le dis à José Happy Store, voilà, j'ai trouvé la vidéo sur savoir dessiner. Vous avez ici sculpter un visage pas à pas. Ça dure 1 heure. Alors évidemment, il y a de la pub, ça c'est moche. Est-ce que tu peux arrêter ta pub? S'il te plaît, je m'en fous de ton sweatshirt qui pue. Savoir dessiner, donc c'est en fait une école de dessin. Ils font aussi de la sculpture. Regardez ce visage, ce jeune visage, et regardez surtout le résultat. Voilà, ça ressemble quand même. Hein, j'ai fait un truc qui ressemble. Je suis assez content de moi. Et voilà, vous reconnaissez peut-être cette personne. Cette personne, c'est, pouf, Maxime Penaud, la brutasse. Aka la brutasse. C'est moi qui lui donne ce surnom. Donc, très grand peintre et sculpteur de figurines, qui a donc une école avec toute sa petite équipe de dessin et de sculpture à Paris. Drawers, et ils ont donc une chaîne YouTube Savoir Dessiner, où vous pouvez trouver un certain nombre de vidéos gratuites où vous allez apprendre des choses. C'est super bien foutu. Moi, je me suis inscrit parce que il y a tout un tas de vidéos en plus chez eux il y a tout un tas de thématiques pour le dessin, et c'est vachement bien. Et il m'a dit qu'à la rentrée, normalement, ils allaient bientôt faire un petit set de formation sur la sculpture. Donc ça, ce serait vraiment top. Voiloche. Donc voilà ce que j'ai produit cette semaine. Allez, c'est parti. On commence. Il va falloir que je turbine. L'ami Loulou qui nous a fait du Shatterpoint. J'ai commencé, j'ai mis 3 coups de peinture sur mes Shatterpoint. Le compte de coups. Ça, c'est Boba Fett. Super top. Ah, il est top, j'adore. Côté un petit peu roots, j'aime beaucoup, là. Après, on a les Managard, je crois. Et... alors, je vais... ah, j'ai cliqué en fer et damnation. Des clones. Voilà. Donc, Shatterpoint, vous avez une vidéo sympa sur... pourquoi ça m'envoie là? C'est toujours la galère. Sur Walou Miniature.
où il donne son avis à la fin. Donc c'est le seul avis que j'ai trouvé sur le YouTube français. Donc ils font une partie et ils donnent leur avis, c'est assez intéressant. Walou miniature. Allez, Bitonio Pitou, tu es sur ton Star Wars Imperial Assault depuis 2018, comme moi. Voilà, c'est ce que je suis en train de peindre d'ailleurs. Il me reste 2. Enfin, 2 Tusken. Il me reste plein de figurines aussi. Toi, t'as presque fini. Là, il me restera une grosse extension non peinte. Voilà. Oh, Okazeo, c'est un super jeu. Star Wars. L'empereur, les petits anges, les tanges de l'espace. Le vieillard et les gars qui savent pas tirer. Olivier, qu'est-ce que c'est que ça? Darkness. Eddie, Fear of the Dark. Ah, ce serait pas du Zombicide ou du Massive Darkness ou du Death Medaille Iron Maiden, c'est ça? C'est très chouette. En tout cas, très belle peinture qui colle parfaitement à l'artwork. Très très sympa. Ashram qui continue chez Nurgul. J'apprends un. Ma motivation en prend un coup. Moi, je trouve que c'est top. Moi, je les trouve super sympa. C'est en plus, il y a un côté décalé, tu vois, les grosses mains et tout. Moi, je trouve ça super marrant, ces figurines. Et ça va bien. Et ta peinture change vraiment, parce que j'ai vu, là, il y a un challenge en ce moment, d'ailleurs, sur Games pour repeindre des vieux Space Marine au standard de peinture d'aujourd'hui. Donc c'est sympa, c'est assez rigolo à voir. Mais là, toi, tu leur donnes un côté plus puissant, je trouve. Moi, j'aime bien. Régis, le boss de fin. Le truc de FFG. Descent. Très chouette. Super sympa ta peinture. Classe. Maxou. Alors, une bande Warcry. Hop, on va regarder. Alors, je zappe des photos, parce que sinon, la vidéo va durer 2 heures. Ça va vous lasser. Donc, n'hésitez pas à regarder sur Facebook toutes les vidéos des cultistes. Il y a vraiment des vidéos, les peintures. Il y a des trucs vraiment géniaux. La famille au complet. Très sympa. Du coup, quand je pars en vacances en Normandie, là, près de la ville de Granville, en fait, il y a un club, il y a une boutique. Et ils jouent surtout à Underworld, donc c'est pour ça que j'ai acheté la bande des Inquisiteurs, là, et à Warcry. Donc il n'est pas impossible qu'un jour, je me mette aussi à Warcry quand je suis en vacances. J'aime bien cette bande, avec ce côté égyptien corrompu. Oh là là, Benjamin, il nous a sorti la petite Molly. La très jolie Molly de Indie Wargames. Regardez-moi ça, par Lux Centaur. La sculpture et le casque sont vraiment top. C'est super, c'est génial. Voilà. Très très sympa, ça fait plaisir. Je suis sûr que ça fera plaisir à Lux, Locus et Bounit de voir la figurine peinte. François, qu'est-ce que tu nous fais, François? Ah, tu nous as terminé le Modoc. Regardez-moi cette menaçant. C'est quand même un super perso. À la fois, il fait peur et il est ridicule. Moi, j'adore. J'adore. Oh, beau travail aussi sur le socle. Très, très classe. Et un petit nounours de Super Dungeon Explorer. Voilà, petit côté chibi. Christophe, alors, du chaplain sur moto, du gros motard qui tâche, et des petits légionnaires. Regardez-moi cette différence de taille. Ils vont se faire écraser, les pauvres, sous ces gros pneus. Ils vont peut-être faire des nouvelles motos, non, parce que là, c'est vrai qu'elles ont l'air super mastoc comme ça. Alors, un petit peu de Shatterpoint.
Il va y en avoir beaucoup du Shatterpoint, au début en tout cas, je pense, avec les droïdes, que je n'ai pas encore monté. Du Marvel Crisis Protocol, un petit peu de BTP, c'est pour aller avec la moto. Et enfin du Warcry. Voilà. Et moi, ce que j'aimais bien, je sais pas, vous pouvez me dire vous dans les commentaires, c'est la bande. Alors il y a la bande des vampires à moitié samouraï là qui est top. Et les corbeaux. J'avais vu une conversion qui était vraiment hallucinante. Nicolas qui nous fait du Game of Thrones avec un gros géant qui est pas content. Et qui est un petit peu en hypothermie peut-être aussi. J'ai froid aux pieds. Oh, c'est joli. Maple Leaf qui continue avec les bystanders de Zombicide Marvel. Nous avons ici la conjointe de Iron Man. Oh, et pour changer un petit peu, vers le pouvoir du crâne ancestral, Arcadia Quest. Génial. C'est génial. Il a une bonne tête de champion. Oh, la peinture est ouf. Très très classe. Quelle tête de champion, bah oui. Skeletor arrive, moi je l'ai fait Skeletor avec moins de talent que toi, mais en tout cas, la figurine de Skeletor est très agréable à peindre. Et là, nous avons une scientifique, je pense. Alors, je sais pas quel est ce personnage. Betty Ross. Ok. Ok. Oh, tu as fait aussi Wong. Tu as fait plein de trucs. Ah bah le voilà, Skeletor. On va regarder Skeletor. Moi, j'avais fait avec des yeux orange fluo. Super, super sympa. Ah, t'as bien fait les... T'as fait ressortir les dents de ouf. Et puis tu as... C'est le schéma de couleur Skeletor. Ah, il est vilain. Il est vilain. N'importe quoi. Alors, naturel. Le vert naturel nous a fait du Moonstone. Qui est un jeu qui fait son bonhomme de chemin. Voilà, avec le... C'est le prêtre, je crois, un peu comme prêtre Jean. Et le petit écuyer. Alors là, ils ont vraiment aussi des têtes de champion, mais toute la gamme, en fait. C'est ça qui est fabuleux. Jean, alors, qui nous a fait du Shatterpoint. Depuis au moins, j'ai un peu triché, j'ai peint les figurines sur 1 semaine et demie, c'est pas grave. On s'en fiche, j'étais en vacances. Hop, regardez-moi ça. Ahsoka et sa team. Et là, nous avons... Pouf, nous avons... Anakin. Oh, il y a les méchants. Assage. Tu les as tous faits. Tu as fait toute la boîte de base. Bravo. Bravo. Et ça, c'est les très très méchants. Les figurines sont vraiment très bien foutues. Frédéric, alors... Une figurine sur le bureau depuis 10 ans. Je vois que nous avons les mêmes problèmes. C'était le perso de JDR de mon fils de 11 ans. Il fête bientôt ses 20 ans. Elle est bonne celle-là. Attends, je vais prendre celle-là. Voilà. C'est du alchimie, non? Non, je dis une bêtise. La peau de panthère noire, bah ouais, c'est du noir, quoi. C'est relou. Très chouette figurine, en tout cas. Steph qui nous a fait du Marvel Crisis Protocol avec Jean Grey. T'as fait 2 rousses et un sadomaso. C'est pas mal. Contrat rempli. Nous avons la veuve. Voilà. Qui est énervée. Elle fait les gros yeux. Elle fait sûrement les gros yeux à Crossbone. Que voici. Belle production. Eddie. Alors, cette semaine, nouvelle version de Dante pour les Blood Angels. Et, ah oui, tu as fait c'est toi qui fais les super légionnaires.
Donc voici Dante dans toute sa splendeur, avec son gros flingue et sa hache. Moi j'ai le tout premier, j'aime bien ce perso. Et on va regarder, voilà, ils sont vraiment, bravo, hein. Ça fonctionne super bien, c'est vraiment... c'est hyper lisible et tout, c'est génial. Très très belle peinture. Clément qui continue à nous faire du décor. Un tram conduit par un sympathique androïde qui ne fait jamais grève. Plus qu'à peindre l'ensemble des rails suspendus, un travail de longue haleine. Ah mais ça va être super sympa, je suis sûr. Je suis sûr que ça va claquer de ouf. Warhammer Time, vous avez toujours des... Tu peux prendre les Playmobil de ta fille. Bah ouais, je pense. Warhammer Time, vous avez toujours des tables magnifiques. Jean-Eudes avec du Warbound. Voilà le splatter. Peinture magnifique. Magnifique. Et tu as pris la petite option pipe à eau. Jean-François qui nous fait du Super Fantasy Brawl. Alors, pour répondre à la question qu'on m'a posée dans les commentaires, Mythic ne m'a toujours pas remboursé mon L. Je n'ai strictement aucune nouvelle. Là, alors oui, j'ai vu ça ce matin, ils viennent de se faire hacker tous les mails de leurs clients. Et oui. Donc les mails, si vous êtes client Mythic et que vous recevez des mails bizarres, Mythic vient de se faire pirater sa base de données. C'est le dernier épisode de ce très mauvais feuilleton. Très joli. Très très joli ce petit chat. Cette petite chatte. Wachu LVB. Alors, une figurine de Core Space. Mais les figurines sont trop fines. Elles sont encore plus fines que du... c'est très coloré, j'aime beaucoup. Que du Zombicide. Tu peux utiliser les figues aussi de Zombicide Invader, je pense. Voilà, ça fait très cyberpunk. La nuit avec des petits néons et tout. Très futuriste. Benoît, qui nous fait des spectres. Et des orques en 3D, de l'impression 3D, ils ont l'air sympas les orques, je clique sur les orques, oh ils ont des bonnes gueules. Oui, Jean-Eudes veut savoir d'où ça vient, parce qu'ils sont vraiment top ces orques. Ah, ils ont des super tronches. Et très chouette peinture, la peinture est nickel. Ça vient de Mini Factory, Eric Blom. Quist. Ok. Alors, Samy qui nous fait les créatures, je crois que c'est les prédateurs, voilà, pour Ami. Très menaçant celui-ci. Les deux sont menaçants, très belle peinture avec les petits yeux orange là, sur la peau ocre, enfin la cuirasse ocre, la chitine, c'est très classe. Avec cette table qui m'a l'air, ma foi, fort joli. Alors, Charlotte, vampire du clan Gangrel pour le jeu de plateau narratif Vampire la Mascarade. Hop. Et on voit derrière tous les investigateurs de Death Medaille. On va grossir un peu. Voilà. Ah, Clément, ne te laisse pas tenter. Ou te laisseras-tu tenter? Alexandre, alors, de Arceis. Jeu de plateau. Si je clique là. Ok, bah dis donc, bravo. Ça fait toujours plaisir de voir un plateau comme ça, rempli de figurines peintes. C'est malheureusement trop rare chez moi. Oh, je vois du Adrian Smith ensuite.
Voilà. Très cool. Bravo, bravo d'avoir réussi ton projet. T'as tout fini ou pas? Première figurine. Bon, t'as l'air d'en avoir peint beaucoup, beaucoup. Marc qui nous fait du hate. Je sais pas le prononcer, je dis 8 à chaque fois, je sais. Voilà, donc ça je suis passé un peu à côté. On peut pas tout acheter non plus. Mais il y a des figurines pareilles que dans Mordred, il y a des figurines complètement dingues. Alors c'est très c'est très marqué, gros barbare, bien malaisant et des créatures assez étranges. Mais c'était vraiment un beau KS. Voilà. Puis il y a les gros chefs de bande là, qui sont vraiment top. Bravo, bravo. Alors, Charlotte qui revient avec un autre personnage de vampire. Oh, tu as fait un OSL. Mais elle n'a pas la flamme dans sa main. Ah, c'est con, ils lui ont pas fait la flamme. Petite jupe. Petite jupette. Doc Data avec une conversion libre du Necron. Un projet. Alors, un projet, on reconnaît un élément de Kingdom Death Monster qui vient nous envoyer un mail et qui nous a dit, les gars, il va peut-être falloir rajouter un peu de thunes pour recevoir vos jeux. Super, ça fait toujours plaisir. Et voilà la boule du scarabée, du bousier. Oh, et voilà. Beaucoup à améliorer. C'est marrant, tu pourrais presque faire une espèce de comme si c'était une même créature. Là, les sourcils, le nez qui rentrait à l'intérieur et qui ressortait par la bouche. Ça pourrait faire ça. Ah, Berserk. Ce comics tellement... ce manga tellement fabuleux. Malheureusement inachevé. Il y a tout un tas de planches complètes. Moi, je sais pas, je l'ai découvert il y a 1 an peut-être, ce manga. C'était du médiéval fantastique, ça me parlait pas trop, et en fait, c'est complètement dingue. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, avec le spectre. Charlotte qui nous fait une petite photo de famille. Avec tous nos petits vampires. Plus que 3 figurines et ce sera terminé pour la boîte de base. Est-ce qu'on l'a vu? On l'a vu juste au-dessus. Meapito qui nous fait du ami. Mes pauvres Espagnols. C'est un conteur. Pour ceux qui n'auraient pas le truc des champignons pois cassés. Ok. Ok, ok. Et le deuxième. Ah, il y en a plein d'autres, attends. Ok. Michael qui est sur du Batman Chronicles. Je dis une connerie? Ouais, je dis une connerie. C'est Batman... J'ai un trou. C'est le début de la fin. Hein. C'est le début de la fin. Cette semaine, j'ai terminé Catwoman pour Batman GCC dans sa version Long Halloween Dark Victory Went in Rome de Team Sale. Ouais, j'ai ici. Je vais vous le montrer. Ah voilà. Catwoman. Je sais pas ce qu'on voit parce que j'ai pas de retour. Mais Team Sale, voilà, c'est un dessinateur exceptionnel de comics.
Zou. Alors, et tu parles à un grand fan de comics et tu mentionnes Grendel de Matt Wagner à la fin, là, qui est mon comics préféré de tous les temps. Voilà. L'arc avec le chanteur, enfin le chanteur d'opéra de No, le premier, et celui avec le prêtre, le pape vampire et son canon à banane. C'est pour moi le meilleur comics du monde, Grendel. Donc là, nous sommes sur Catwoman, très sympa. Ah bah oui, j'avais commenté il y a 2 semaines. Alors, Jérôme, je m'absente, tout le monde se disperse. Donc le Gorgon, c'est une récupération de bits. Le Gorgon qui explose un qu'on a vu la semaine dernière. Enfin, il y a 2 ou 3 semaines maintenant. Très chouette. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et puis là, la tête comme ça, c'est vraiment effrayant. Vincent avec du Malifaux et un petit enfant de Malifaux. Oh, le petit enfant de Malifaux. Avec ses serpettes. Ne faites pas confiance. C'est magnifiquement bien peint. C'est complètement hallucinant parce que c'est minuscule. C'est vraiment ouf. Voilà. Je sais pas si tu as déjà participé aux concours qui font assez régulièrement de peinture weird, mais je suis sûr, là, t'arrives premier, mon gars. Hein. C'est magnifique. Cette figurine est toute petite, quoi. C'est ce que tu as fait est complètement ouf. Cyril, avec un petit peu d'Infinity. Voilà, c'est Tintin et Milou. Ah, pop, j'ai fait une connerie. Ah, pardon. Je suis désolé, j'ai dit un gros mot. Bientôt, je crois que les gros mots ne passeront plus sur YouTube. Donc du coup, à chaque fois que je dirai un gros mot, il faudra que je recommence l'enregistrement. Donc ça, c'est du Ariadna. C'est le colonel Yevgeny Voronin. Voilà, j'ai tout dit. Très bel ensemble de figurines. Très belle peinture. Et pour finir, David Lalou avec Assage de Shatterpoint. Oh, c'est marrant, tout en rouge. Je sais pas si c'est du VIP ou pas, mais c'est marrant comme ça, tout en rouge. Ça donne un côté pulp, science-fiction pulp de ouf. Je trouve que c'est une super idée. Et là, tu as rajouté des petits trucs sur son casque. Hein, parce qu'il est là. Ah non, d'accord, c'est son backpack. C'est l'angle. Eh bien, si je comprends bien, il n'y a que moi qui avance pas sur mes Shatterpoint. Merci à vous tous et toutes d'avoir participé. J'espère que ce figurinistique ne fait pas 2 heures. Vous pouvez le regarder en morceaux, on s'en fout. Voilà, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que vous avez trouvé des petites choses intéressantes. N'hésitez pas à peindre des figurines, à jouer à des jeux, à prendre du plaisir, à profiter du soleil, de la nature, des feuilles qui volent au vent, la mer, la montagne, où que vous alliez, même si vous restez chez vous ou si vous êtes obligé de faire des allers-retours comme Bibi. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. A plus, salut et... Test son, c'est la minute culture avec le culte du dé. Regarde, j'ai de jolies oreilles, elles t'ont fait de rêver de papier. Test son.